Hello chères libellules, hello mes belles libellules, cela fait un moment que je ne suis pas venue vous parler directement. Je ne me force pas à faire des vidéos pour faire des vidéos, j'y viens quand il faut le faire en fait. Mais je suis ravie de vous retrouver parce que vous m'avez manqué quand même. J'aime beaucoup pouvoir vous transmettre les messages que je canalise et la période qu'on vient de passer cette dernière année, ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières heures, comme vous le voulez. Tout ça, je le sais, pour une majorité d'entre vous est quand même très perturbant, je vous l'avoue, pour moi aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a des vidéos qui ne sont pas faites, hein, parce que j'en fais pas si mes énergies ne sont pas au top, hein. Et puis quand elles sont bien, après c'est si je canalise un besoin de faire passer un message ou pas. En tout cas, à une généralité, à vous tous, plutôt qu'à une personne ou un petit groupe de personnes en direct, en intime. Voilà. J'espère que le calme est en vous de la meilleure manière possible. Et puis on va pouvoir aller voir avec mes amis des portes de l'intuition, ce magnifique jeu qui ne me quitte jamais, ou très rarement, mais qui en tout cas celui qui m'accompagne si je suis en mouvance. Voilà, on va voir ce que ça sort. Voilà. Je prends une petite pause haut parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer, mais ça c'est certainement aussi qu'il y a du mal à passer chez beaucoup d'entre vous avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans la vie générale, sociétale, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie en général. Je sens qu'il y a des choses effectivement qui bloquent au niveau du plexus cœur et plexus solaire, ça bloque beaucoup. Donc il est important de prendre le temps. Ça c'est sûr que ça fait partie des messages qu'on nous envoie, de prendre le temps d'inspirer et expirer. Allez-y, faites-le avec moi, c'est toujours bénéfique. Vous inspirez, vous bloquez, vous distribuez en fait tout cet air qui est bloqué dans tout votre corps, puis vous expirez et vous bloquez à nouveau. Alors faites-le à votre rythme. Moi j'ai un rythme qui est très lent. Et on peut respirer à nouveau et bloquer pour redistribuer dans tout le corps. Et quand on expire, en fait, on redistribue encore dans le corps autant qu'on met à la porte ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui est du passé. En tout cas, que ce soit des énergies usées, que ce soit des pensées passées, que ce soit tout ce qui n'est pas là, maintenant, tout de suite. Alors que je tiens cette tasse, alors que je vous parle, tout cela est de plus en plus calme à l'intérieur. Donc à mesure que vous êtes assis sur le support où vous vous trouvez, où vous m'écoutez, où vous me regardez, et peut-être que vous faites même autre chose en même temps, il y a ce calme qui commence à s'installer en vous. Et c'est ça qui est magique. Mais alors que je prends cette gorgée de thé, un thé, je sniffe. C'est un thé qui est très parfumé à la cannelle. Que je garde le sachet rien que pour pouvoir le respirer, tellement j'aime cette odeur de cannelle. C'est un thé qui est à l'aloe vera, de ces produits que je vous suggère et que je vous vends aussi. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 produits naturels à l'intérieur, dont des feuilles d'aloe bien sûr, de la cannelle, des écorces d'orange, des clous de girofle, des feuilles de blackberry, donc de mûre sauf erreur, les 4 épices, du fenouil, du gingembre, du cardamone, du sylvestre, c'est du pain sylvestre, quoi, j'ai toujours je ne vais pas dire, et de la camomille. Bon, bref, il y a surtout de la cannelle. Et moi, je sniffe ce qui me fait du bien. Et on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien, justement, en ce moment? De libérer l'attente. Libérer l'attente et de ne rien attendre, justement. D'attendre que l'on n'attend rien, que l'attente n'attend rien et que l'attente est libérée, mais que l'on désire quand même créer ces choses dont on a envie, qu'elles prennent forme dans notre vie, qu'elles prennent forme dans la vie générale. Alors pour qu'elles prennent forme dans la vie générale, mes amis, vous le savez, elles doivent d'abord prendre forme en vous. Si elles ne prennent pas forme en vous, elles ne peuvent pas se refléter sur l'extérieur. Parce que mine de rien, ce qui se reflète sur l'extérieur, c'est souvent notre intérieur. C'est pas... Quand c'est calme à l'intérieur, on voit simplement ce qui se passe à l'extérieur. Sauf que ça restait quand même intéressant de voir que si c'est calme à l'intérieur et qu'on continue de voir du mouvement, en tout cas si le mouvement qui est à l'extérieur vient perturber l'intérieur, c'est qu'il y a une part de soi à l'intérieur qui est encore mouvementée. Voilà, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc du coup, pour pouvoir apaiser cela, il faut comprendre que c'est un apprentissage, que c'est l'apprentissage, que nous sommes des apprentis en direction d'une sagesse. Vous voyez, en fait, mes mains, elles ont pris naturellement l'apprenti qui est là dans le présent et qui apprend la sagesse, qui fait ce passage de l'apprentissage à la connaissance, de la connaissance à la conscience, de la conscience à la mise en pratique. Reconnaissez et témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ce magnifique geste, vous voyez, ces deux mains qui soutiennent cette perle comme si c'était la 8e merveille du monde, comme si c'était une offrande, comme si c'était un cadeau qu'elle recevait, comme si c'était la pierre précieuse. Mon précieux, mais dans le... C'est précieux. Pas mon précieux qui n'est qu'à moi, qui fait... qui met en lumière sa part d'ombre, sa part de soi. Parce que les parts d'ombre, ce sont des parts de nous. Et il est important de pouvoir les accueillir au maximum, de les accueillir dans tout leur ensemble, comme vous accueilleriez la différence chez quelqu'un, la différence chez votre enfant, chez votre amour, la différence en vous. C'est ça en fait. Quand vous arrivez à accueillir la différence chez l'autre, c'est une invitation à pouvoir accueillir cette différence chez vous. Cette différence qui ne dérange pas chez l'autre et qui, quelque part, demande encore plus d'accueil chez vous-même. Alors on revient à ce précieux qu'on redevient en précieux. Voyez, ce précieux.
que vous pouvez regarder. Vous pouvez le faire là maintenant. Regardez ce qu'il y a dans vos mains. Joignez vos mains comme si justement il y avait un cadeau merveilleux à l'intérieur. Imaginez ce que c'est. Ça peut être, je sais pas, j'ai une clé de voiture qui vient d'apparaître. Il y a quelqu'un chez vous là qui a besoin, qui a envie d'une nouvelle voiture. C'est peut-être ce qui est le plus précieux. En tout cas, c'est vrai que finalement, si je le remets dans mon actualité, cette clé de voiture, elle m'est précieuse. À chaque fois que je monte dans ma kitine, je la remercie. Je la remercie de pouvoir m'emmener d'un point A à un point B ou de me laisser voguer sans destination précise et de me permettre de découvrir de nouveaux lieux. Je la remercie d'être en parfaite santé. Et ça, je le fais aussi, tu vois, avec mon corps. Comment je le remercie d'être aussi parfait dans son imperfection. Je remercie tous mes organes d'être en parfaite connexion avec qui je suis. Et je les remercie aussi de... Comment dire? Comment je leur formule? Je les remercie encore plus quand je leur en fais baver. Quand je trouve que je leur en fais baver, quand je les fais... c'est un peu l'image... Comment dire? Un peu l'image de la... je cherche mes mots. Un peu l'image de la locomotive. On va mettre trop de charbon pour la faire avancer. Mais d'un coup, trop de charbon. Donc du coup, ça y va, et ça y va, et ça y va, et ça y va. Alors oui, elle y va, la locomotive. Et ce qui va être chouette pour elle, c'est le moment où elle va pouvoir se reposer ou alors y aller à un rythme plus tranquille. Mais pas le rythme qui est 200 km/h, alors qu'en fait, elle aime bien être à 120 km/h, tu vois. Et pourquoi pas même à 70. Et puis il y a des moments où c'est chouette même d'être juste à 30 km/h. Des moments où ça ralentit, et puis des moments où ça accélère. Et donc là, effectivement, il faut nourrir là. Il faut nourrir, et puis des fois, c'est ça, c'est comme une voiture, des fois on est en sous-régime ou en sur-régime. Dire que quand on est en sur-régime, c'est là où je vais remercier effectivement mes organes de ce travail parfait qu'ils font pour moi, alors que je n'ai rien à faire en fait à ce moment-là. Ils travaillent très bien tout seuls. Je les remercie quand je vais avoir trop mangé, que je ne me serais pas écoutée, que j'aurais été trop gourmande. Vous voyez, je suis dans le trop, dans l'excès. Quand j'ai été dans l'excès. Quand mes émotions aussi sont trop présentes. Ce qui fait que l'organe travaille trop à ce moment-là. Mais je les remercie. Je remercie chacun de mes organes quand je sens que j'ai été dans un excès ou éventuellement en sous-régime. Je les remercie. Je les remercie pour ce travail qu'ils font malgré moi à l'intérieur pour redevenir les plus parfaits, les plus sains, les plus appropriés à un moment de marche tranquille à l'intérieur. Et c'est ça en fait que ce message nous envoie, c'est de la gratitude, hein, oui. Mais c'était ça, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'ai un corps qui me permet de vivre, j'ai un cœur qui bat. Je ne le commande pas, ce cœur qui bat. Je ne lui demande pas, va à cette vitesse, va à cette vitesse. Non, en fait, lui, il s'écoute. C'est des jambes qui me permettent de marcher. C'est des yeux qui me permettent de voir des choses magnifiques, la nature.
un nez, j'ai un odorat qui me permettent de sniffer ce qui me fait du bien. J'ai le goût. J'ai le goût. J'ai les sensations. Que cette eau chaude qui est descendue ici et que je sens qu'il continue de se propager. Je pourrais même pousser plus loin en allant chercher où vont toutes ces plantes à l'intérieur de moi. Et remercier, être reconnaissante d'avoir ces ressentis. J'ai pas cité tous les signes. Mon toucher. Pouvoir toucher ma peau. De pouvoir attraper une carte. Et de vous rappeler que tout ça se fait sans le mental. Le mental n'est pas un ennemi, je vous le rappelle. Il peut le devenir, comme tout ce qui est en excès. Comme tout ce qui est en excès, il peut le devenir. Il peut le devenir. Je trouve que ça l'est moins quand c'est en sous-régime que quand c'est un sur-régime. Ça, c'est ma croyance. D'ailleurs, je suis prête à entendre quelqu'un qui me ferait prendre conscience que le sous-régime, voilà, parce que là, maintenant, tout de suite, ça ne me vient pas. Qu'est-ce qui est en sous-régime et qui, finalement... Si, le sous-régime, ça peut être... comment dire, justement tous ces moments où on ne s'apporte pas assez d'attention, où on ne s'apporte pas assez de bien, de moments simples. Comme là, j'ai une image en face de moi qui est juste magnifique. Je suis en gratitude pour ce que je vois, cet arbre qui est au milieu et qui est entouré de ces nuages derrière, d'autres arbres autour, plus des arbustes. Cette verdure qui est là sur cette saison de l'année, qui sera beaucoup moins présente dans quelques mois, quand ça nous demandera de revenir encore en introspection, en intérieur. L'idée, elle est là, elle est de calmer le mental, comme on voudrait calmer un enfant. De dire juste, regarde, j'ai toujours cette image, quand je me réfère à l'enfant, de combien d'heures il pourrait passer à regarder une fourmilière. Le gamin, à ce moment-là, il est dans le moment présent. C'est ça qui nous apprend. Il est dans le moment présent, il est dans la découverte de la vie. À regarder ces fourmilières, il apprend la vie. Il apprend la vie des fourmis. Il apprend ce que j'appelle la médecine des fourmis. Le fait de comprendre comment elles fonctionnent, ce qu'elles ont à nous apprendre, qui n'auront rien à voir avec, je sais pas, un jaguar. Lui, il aura une autre médecine encore, le pigeon. Voire même cet animal, le fourmilier, je crois que ça s'appelle, cet animal-là avec sa longue trompe qui, lui, mange les fourmis. Il a une autre médecine à nous transmettre. C'est énorme. L'idée, elle est là, elle est juste de profiter du moment présent et de poser. Alors, j'ai mis mes écouteurs pour que vous m'entendiez au mieux. J'espère que c'est le cas. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez vous créer la vidéo avec la musique que j'ai dans l'oreille. Car c'est super bon. D'ailleurs, je vous invite vraiment à mettre régulièrement en fond sonore au moins
des musiques que vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Je vais vous dire ça. C'est ce qu'on appelle des musiques hertziennes. Et les musiques hertziennes, en fait, c'est de la vibration. Et là, je suis sur une musique à 741 Hz. Donc ça va être marqué HZ. Et celui-ci, va savoir pourquoi, il nettoie les infections et dissout les toxines. Il stimule le système immunitaire. Je n'avais même pas prêté attention, moi j'y vais. Tiens, ça me tente, j'y vais. Et c'est lui qui est venu. Voilà, vous pouvez taper musique Hertz et vous allez voir qu'il y a différents niveaux, différents... Il y en a différents. Et chaque Hertz a une action bien qui lui est propre, en fait. Alors, hop, que je revienne à vous. Voilà. Alors, je voulais regarder s'il y avait un autre message et en fait, on me fait ranger mes cartes. Je trouve que le message, il est déjà effectivement bien complet. Et que de se réapproprier chacun de ses sens, même 1 minute par jour, ou alors plusieurs petites minutes par jour, mais juste 1 minute. Pendant 1 minute, qu'est-ce que je vois? Et puis vous le décrivez. Là, je vois un arbre, je vois les feuilles de l'arbre, je vois les branches vides, certaines branches vides de l'arbre, je vois du vert, je vois les nuages, je vois le gris des nuages, je vois la lumière, cette blancheur immaculée qui se reflète sur le blanc des nuages, et puis je vois un visage qui apparaît dans ces nuages. Tout à l'heure, il y avait encore une partie du bleu, du ciel. Là, tous les nuages ont... Ah non, il y en a un petit bout là-bas. Je vois le puits en face de moi. Je vois mon panier avec mon pamplemousse et mon orange. Je vois la poignée de la fenêtre. Je vois le radiateur. Je vois la caméra. Je me vois moi avec mon t-shirt bleu et je vois toutes les choses qui y a autour. Et je peux revenir sur quelque chose. Je vois que sur mes cartes, elles sont signées d'un double B en bas. Voilà. Je me souviens une fois même que je les avais pris pour des cœurs. Et que ça avait parlé à quelqu'un en fait. Parce que je voyais des cœurs. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais prêté attention qu'il y avait des cœurs. Et puis, bah non, en fait, c'est 2 B. Et ça avait vraiment parlé à quelqu'un ce jour-là. Je peux voir la beauté de cette pierre que j'ai en face de moi qui... Voilà, je pourrais me perdre pendant des heures dans cette pierre, par exemple. Parce qu'elle a... Ah, vous pourrez pas la voir aussi bien, mais elle a énormément de reflets. C'est une pierre d'améthyste que j'aime avoir avec moi. Je dis, je vois qu'elle est ornée de laiton. Alors, elle apparaissait dorée avant, mais avec l'acidité de ma peau, le laiton est en train de réapparaître. Ça va être tout aussi joli. Ça donne l'impression d'avoir un bijou ancien. Je vois la petite vis qui est rentrée dans la pierre pour pouvoir maintenir l'hanneton. Vous voyez tout ce que je vois? Et je peux m'amuser après à passer à d'autres sens. C'est ça qu'on vous invite à faire là aujourd'hui. C'est de revenir à vibrer vos sens. Comme si vous deviez redécouvrir vos sens. Chacun de vos sens. Et c'est un exercice qui va vous permettre de calmer le mental. Si ça bouillonne trop là-haut, voilà ce que l'univers te propose en fait. Fais ces petits exercices, redeviens cet enfant qui regarde cette fourmilière et qui peut y passer des heures
Il oubliera qu'il a soif, il oubliera qu'il a faim, il oubliera qu'il pleut sur lui, il oubliera que le soleil est un peu trop fort, parce qu'il sera captivé par ce qu'il regarde, parce qu'il apprend, parce qu'on est en train de lui apprendre, ce que la vie est en train de lui apprendre. Vous pouvez regarder un arbre et tenter de le décrire. Et quand vous ne pouvez pas sortir ou que vous êtes dans un endroit, je ne sais pas, vous êtes à un rendez-vous et puis vous patientez, vous attendez et en fait c'est super long ou vous attendez votre train ou je ne sais trop quoi, bah, vous regardez soit tout ce qu'il y a autour de vous, pareil, vous fixez ou alors si vous avez toujours une main avec vous en général. Moi je m'amuse à regarder mon doigt. Et puis, je regarde tous les sillons de mon doigt. Puis je les découvre et je les redécouvre à chaque fois. Et je les regarde tous. Et je peux ressentir aussi qu'au bout d'un moment, en fait, à force de les regarder, ben je sens quelque chose de nouveau, de différent dans mon doigt. Je sens presque comme si toute mon énergie se concentrait dans ce doigt. Oui, comme ça. Toute l'énergie qui se concentre dans le doigt, ou dans une partie du doigt, dans la partie qu'on regarde du doigt, ou dans tout le doigt. Ça ne veut pas dire que mon énergie n'est pas ailleurs, mais on a l'impression qu'elle est toute là. Et pourtant, je continue de respirer, je continue de savoir que le reste de mon corps est mobile. Mais toute mon intention est dans ce doigt, dans cette petite veine que je vois. Vous voyez, votre main et votre doigt, vous l'avez tout le temps avec vous. Et ça peut devenir votre meilleur ami pour retrouver ce calme à l'intérieur. Et puis pourquoi pas aller marcher en prenant le temps, justement de tout regarder, comme si vous deviez le décrire à un aveugle, comme si vous deviez décrire les bruits à quelqu'un qui n'entend pas, et qui n'entend que votre voix. Toutes ces choses-là en fait. Je vais vous mettre la musique un petit peu. Je vais enlever mon micro. Et logiquement, la musique devrait passer. Pour que vous puissiez en profiter aussi. Et je vous laisserai... voilà, il est 26 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que quand il sera 30 minutes, ben, j'arrêterai la vidéo. Vous saurez que je vous embrasse profondément, que je pense très fort à vous et que je vous rappelle que votre lumière, c'est vous qui la faites briller et qu'elle brille déjà. Voilà. À bientôt, belle vie, belle lune.